Alors, quelles sont les limites habituelles du content marketing, du marketing par le contenu? Alors, je dirais que le plus important, et c'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de trafic. Vous n'avez pas de base prospect, vous n'avez pas de visibilité. Parce que c'est vrai que c'est bien de faire un livre blanc, c'est bien de faire des web séminaires, mais si vous n'avez pas en fait la base prospect, la visibilité ou la promotion de ces contenus, ça ne sert à rien. Donc en fait, avant de se dire ok, je vais faire des web séminaires, je vais lancer des livres blancs, il faut se dire comment je vais pouvoir générer du trafic grâce à ces contenus, comment je vais pouvoir en faire la promotion, comment ils vont être vus, comment je vais pouvoir en faire le relais. Alors par exemple, si vous avez des web séminaires organisés, si vous vous contentez en fait de lancer le websem, vous n'aurez personne. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est commencer déjà par faire des web séminaires sur sa base client. Alors ça me paraît assez évident, mais souvent on fera plus de business sur sa base client, montrant des fonctionnalités, des options, etc., que d'aller aller chercher des nouveaux prospects qui ne vous connaissent pas, qu'il faut convaincre, qu'il faut prendre du temps à démontrer, etc., etc. Donc on fait un web séminaire, oui, mais on fait plutôt un web séminaire sur ses clients. Deuxième chose, en fait on va aller faire des web séminaires là en fait où il y a du monde. Et là où il y a du monde, tout simplement c'est sur les plateformes d'audience. Alors il y en a plusieurs. Alors bien entendu la première en France en tout cas c'est Webikeo, c'est une plateforme de web séminaire où il y a quand même une notoriété, une visibilité assez importante. Alors il y a de tout, il y a de la très petite entreprise à la très grande entreprise, mais au moins quand vous faites un web séminaire, vous êtes assuré d'avoir quelques personnes. Alors je vous dis pas que vous en aurez des centaines, mais vous êtes assuré d'avoir un petit peu de monde. L'autre possibilité, c'est de vous associer à plusieurs personnes pour faire un web séminaire groupé. C'est-à-dire que vous vous associez à 2, 3, 4 fournisseurs qui sont non concurrents dans votre domaine d'activité. Et là, vous allez avoir un web séminaire qui va être vraiment utile. Parce que sans trafic, sans visibilité, un web séminaire ne sert à rien du tout. Après, vous pouvez également travailler avec des influenceurs. Là, je vais parler de plateforme. On peut se dire, tiens, voilà, je vais acheter du contenu ou des articles ou de la visibilité sur certains blogs, certains forums, ou tout simplement je vais acheter de la visibilité sur le web, tout simplement avec du Facebook Ads. C'est-à-dire que je vais lancer un web séminaire où je vais proposer une mini vidéo et après je proposerai une série complète en utilisant Facebook avec les options de ciblage, ce qui va me permettre d'aller chasser directement les bonnes personnes. Ça c'est important. Donc l'autre option bien sûr, ce sera du AdWords, mais AdWords en fait vous dépendez du volume de publicités qui sont affichées, tandis qu'avec Facebook Ads, vous pouvez dire voilà je vais cibler X milliers de personnes et je paye pour toutes ces personnes là. Après vous pouvez également utiliser des outils comme LinkedIn. Alors LinkedIn vous servira à envoyer sur vos propres contacts, comme j'explique déjà dans un article sur le social selling, mais vous pouvez utiliser également les contacts de vos employés, les contacts de vos contacts et utiliser des outils d'extraction de bases de données comme par exemple Datanana ou autre. Après également, vous pouvez également mettre en place une politique de RP. Là, c'est pas dans le cadre d'un web séminaire, mais par exemple, si vous avez un livre blanc, tout simplement, vous allez pouvoir faire une promotion auprès d'influenceurs, de blogueurs, de journalistes, etc., etc. Donc, bien sûr, vous avez plusieurs modèles pour faire cette promotion. Alors, la première, j'en ai déjà évoqué ça tout à l'heure, c'est de payer pour cela. Donc, vous dites à des blogueurs ou des influenceurs, voilà, vous publiez mon e-book et je vous donne X dizaines, X centaines d'euros. C'est une méthode qui peut fonctionner. Ou alors, si vous avez un contenu qui est vraiment très bien, c'est tout simplement d'appeler au téléphone les gens et leur dire voilà, j'ai sorti un super livre blanc, j'aimerais que vous en parlez, ou j'aimerais vous rencontrer à déjeuner pour vous parler de ça, etc., etc. Donc ça c'est un travail qui est beaucoup plus de fond en fait, et qui nécessite beaucoup plus de ciblage, qui nécessite d'avoir du contenu à valeur ajoutée, parce que en fait les gens vont pas vous accorder comme ça leur temps pour rien, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose de pertinent. Et donc là justement, c'est ce que vous faites en produisant un bon contenu, un contenu exceptionnel, ou en proposant une interview, un petit déjeuner, un déjeuner, etc., etc. L'autre chose en fait, mais qui fonctionne peut-être un petit peu plus quand même avec tout ce qui est blogueur, journaliste, c'est les contenus exclusifs. C'est-à-dire que vous allez proposer à un blogueur ou à un journaliste un contenu exclusif, du voilà, en avant-première, vous avez le droit à tel livre blanc, tel contenu, ou alors il sera disponible que chez vous en priorité, etc. Alors ça marche plutôt bien avec les journalistes, ça marche pas très bien avec les blogueurs, parce que pour eux l'exclusivité est quand même moins importante que quelqu'un qui est dans les actualités et qui lui est spécialisé là-dedans.
Un autre point également dans tout ce qui est paiement à la visibilité, c'est aussi de travailler sur de l'affiliation. Alors là, bien sûr, ça marche un petit peu moins bien parce qu'en fait, il faut trouver des gens qui sont capables et qui sont prêts à faire cela. Mais le principe, c'est de dire, bah, voilà, vous inscrivez X personnes sur le web séminaire et vous êtes payé en fait au trafic. Alors ça marche bien sur des gens qui ont des listes ou des blogueurs qui ont aussi de grandes quantités de prospects. Là, vous payez en fait à la performance. C'est un petit peu comme du Facebook Ads, mais de manière un petit peu différente. On peut également le faire de manière un peu détournée, en payant pour une interview, ou alors d'autres personnes qui le font en proposant en fait, d'écrire sur un site. C'est-à-dire que vous êtes un expert, vous voulez en fait être présent dans un site internet, généralement un blog, un forum, etc., etc. Généralement, les gens commencent par proposer un article gratuit en guest posting, c'est-à-dire ben voilà, je voudrais rédiger pour vous un article sur tel sujet parce que votre blog est sympa, blablabla. Bla bla bla. Et si ça marche pas, généralement ils disent bon ok d'accord, et si on vous paye ou si on vous rédige pour vous un contenu, est-ce que ça vous ira? Donc en fait c'est la solution en deux temps et qui permet parfois d'aller capter comme ça un petit peu de trafic, un peu de visibilité. Sachant qu'il n'y a pas de mystère, ces articles-là sont plus faits pour de la visibilité. Vous n'aurez pas généralement un trafic exceptionnel et beaucoup d'inscriptions. Si vous avez juste un article sur un blog, généralement ça génère un peu de trafic mais ça convertit pas très bien derrière. L'article est fait pour de la notoriété, éventuellement de la visibilité sur le long terme. Alors la visibilité sur le long terme ne fonctionnera que d'une seule manière, si vous avez en fait un relais important sur une communauté, s'il y a une bonne optimisation du référencement. Voilà, ça c'est parce qu'un article, moi je le vois d'expérience, que ce soit sur mon blog ou sur d'autres, généralement c'est comme un feu de paille, ça marche un peu au début, puis après hop, tout de suite ça décline fortement. Donc en fait, il ne faut pas se dire tiens je vais avoir un article de blog et je vais avoir 10 000 visiteurs tout d'un coup. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. L'autre possibilité en content marketing, c'est de travailler sur les mots-clés. Alors j'en ai déjà parlé dans plusieurs articles sur les inventaires de contenu, sur l'optimisation pour des mots-clés, mais le content marketing, c'est ça aussi, c'est se dire, bon voilà, sur quels mots-clés je vais être présent, et donc je crée du contenu qui est sur ces mots-clés-là. En revanche, il ne faut pas trop rêver, c'est dans un univers concurrentiel où vous avez en fait beaucoup de concurrents, beaucoup de contenu. Faire quelques articles comme ça à droite à gauche va pas vous permettre d'être positionné sur des mots-clés à fort trafic, ça vous permettra uniquement d'être positionné sur des articles à faible volume, on va dire ce qu'on appelle la longue trend, c'est-à-dire des articles, des mots-clés en fait qui sont sur des expressions plutôt peu recherchées et plutôt longues, au lieu que ça soit par exemple acheter une voiture, c'est acheter une voiture à Paris ou acheter une 205 rouge Paris ou recherche 205 rouge Paris. Donc on est plus dans des expressions à 3-4 mots que des expressions à un seul mot. Donc là on est plutôt sur un trafic qui est plutôt sur le long terme, ça ne sera pas encore une fois quelque chose qui va être rapide, immédiat, sur l'instantanéité et pouvoir remplir votre réservoir à lead, bien entendu. Après aussi, vous pouvez aussi louer des bases, et ça fonctionne pas mal aussi. C'est-à-dire que vous allez louer des bases de données chez des loueurs ou des vendeurs de bases. Généralement, ils ne vendent pas, mais ils les louent. Et donc, vous achetez en fait comme ça de la visibilité, que ce soit en fait des bases de données genre SOS fichier ou des bases précises, comme par exemple Datanana, ou que vous utilisez avec LinkedIn, ou encore en utilisant des solutions comme Sparkline qui vous permettent de cibler des personnes selon des profils.